Dans Esprit Bleu, on s'intéresse au double projet des sportifs de haut niveau. Elle est escrimeuse et travaille dans un grand groupe de cosmétiques. Sur la route de Maureen Nissima. Avec 2 médailles olympiques et un titre mondial, elle possède l'un des plus beaux palmarès de l'épée française. Entrée dans la vie active après avoir mis sa carrière entre parenthèses, à 34 ans, Maureen Nissima veut disputer son dernier assaut sur les pistes à Rio. J'ai bien l'intention d'y aller et de bien y finir. C'est ce pourquoi je suis revenue. C'est ce pourquoi je me donne tant de mal. Donc je fais tout, en tout cas pour être sélectionnée. Rien regretter, quoi. On s'appelle Maureen Nissima, qu'on a connu tout ce qu'elle a connu, hein, championne du monde, championne d'Europe, médaille aux Jeux. Si elle revient après 2 ans d'absence, je pense que c'est vraiment dans le but d'être championne olympique. Alors ce matin, c'est leçon. Mais c'est une leçon un peu particulière. C'est-à-dire que c'est une leçon hyper cardio. Je sais pas trop dans quel état vous allez me retrouver tout à l'heure. Salle d'escrime de l'INSEP. Ce matin, les entraîneurs nationaux ont préparé une séance hybride, mêlant à la fois un travail technique et physique. 1 minute de travail physique et 1 minute leçon. D'accord? Et entre les deux, vous aurez 30 secondes de battement. OK? Un circuit composé de différents ateliers. Des exercices spécifiques escrime à la leçon face à plusieurs maîtres d'armes. Entrecoupés d'exercices de cardio-training et de renforcement musculaire. Objectif, rester lucide, épée en main, malgré la fatigue. On souffle bien, Maureen. Et elle s'en sort comment, la Maureen, là? Pour l'instant, ça va, c'est le début. On verra à la fin. On va les faire souffler. Je sais qu'en compète, quoi qu'il arrive, j'aurai mal. Donc, de toute façon, c'est des douleurs auxquelles il faut s'habituer, quoi. Il faut faire avec, et pas le choix. Absente des pistes entre 2012 et 2014 pour se consacrer à sa carrière professionnelle, la Française est revenue à la compétition il y a 15 mois. Depuis, elle cravache chaque jour à l'entraînement pour retrouver le top niveau mondial. Ça a été difficile parce que physiquement, j'ai dû vraiment repartir de très loin. Et mon corps n'a pas été épargné pendant ma carrière et ça s'en est ressenti à mon retour aussi parce qu'il a fallu que je me remette d'aplomb. Techniquement, je voyais les choses, mais c'était très frustrant parce que mes yeux les voyaient, mais mon corps ne voulait pas les faire. C'est bien dans le rythme, là. Hein. Allez. À un moment donné, quand le physique ne suit plus trop, en fait, il faut aller taper dans le mental et ça permet de tenir et aller chercher des ressources en fait, qui pour elle sont certainement insoupçonnées. Mais voilà, elle va les chercher et voilà. Et c'est ce qu'on demande et c'est d'ailleurs ce qu'elle a fait. C'est bien quand c'est fini. Hein. Après 2 heures d'efforts intensifs, place à la récupération. Ça va ? Une étape indispensable dans sa préparation, ces 15 années passées au plus haut niveau ont laissé des traces. J'ai eu 3 fois le poignet, 1 fois l'épaule. J'ai été opérée un bon paquet de fois. Ouais. Chaque fois que j'ai été opérée, j'ai eu une grosse blessure, quand je revenais l'année d'après, je faisais une médaille. Ça tombe bien, l'année dernière, je me suis fracturé le pied 2 fois. Donc, 2016, 2 médailles. C'est pas beau de vieillir. Non. Paris, dans le 8e arrondissement. C'est ici, en plein cœur de la capitale, que l'escrimeuse travaille chaque semaine pour le leader mondial des cosmétiques. Donc ici, on est à l'Académie. C'est, on va dire, le centre de formation continue de L'Oréal. Quand on est un jeune coiffeur, moi, je suis passée par une école de coiffure. Le 14 rue Royale, c'est la Mecque de la coiffure en France, quoi. Même dans le monde. T'imagines venir ici, c'est extraordinaire pour un jeune. Depuis 5 ans, l'épéiste est responsable des relations avec les écoles de coiffure du groupe. Une première expérience professionnelle grâce à laquelle elle a quasiment tout appris. J'ai touché en très peu de temps à énormément de choses, la communication, la vente, la création de supports, l'événementiel, c'était très enrichissant. Je me rends compte que dans une entreprise comme celle-ci, on a cette chance-là aussi. Une réussite liée à un coup de pouce du destin. En 2010, après son titre de championne du monde, Maureen est repérée par un des responsables du groupe lors de son passage dans une émission de télé. Sa personnalité nous a plu dès le départ et donc on lui a proposé un travail en alternance sportive.
C'est vraiment une gagnante, une accrocheuse. Elle s'y est mise vraiment à fond, hein, comme une sportive de haut niveau. Aujourd'hui, elle vient entre une demi-journée et 2 demi-journées par semaine. Donc ça, on l'assume. C'est-à-dire que dans notre équipe, on s'est organisé pour que Maureen puisse pleinement s'entraîner en équipe de France. Mais on compte sur toi pour la sélection finale. C'est pas du tout une pression. Hein. Ça, non, parce que moi aussi, j'ai envie d'aller à Rio, donc il faut que tu sois sélectionné. Ouais, et en fait, j'emmène tout le monde avec moi. Retour à l'INSEP pour une séance d'assaut avec l'ensemble du collectif France. Match en 15 touches, 3 fois 3 minutes. On fera 6 minutes de pause à chaque fois entre chaque touche. OK ? Après plus de 15 ans en équipe de France, aujourd'hui, la tireuse aborde ses entraînements en mettant l'accent sur la qualité plutôt que sur la quantité. Je me donne des thèmes en fait pendant les assauts. Donc sur les filles qui me posent plus ou moins de problèmes, j'essaie de travailler les parties de mon jeu qui sont un peu défaillantes. Ou alors je vais tenter des choses. Parce que c'est le moment de tenter en fait. C'est le moment d'exercer même si on veut gagner le match. Allez! Ici, la double médaillée olympique à Athènes reste une référence. Un rôle de grande sœur vis-à-vis des autres filles. Si, je travaille. Totalement accepté et assumé. C'est la plus âgée dans un groupe relativement jeune. Donc nécessairement, oui, elle a un rôle un peu de la fille un peu plus expérimentée qui peut donner des conseils d'une, mais surtout que les plus jeunes écoutent, quoi. Et ça, c'est très important. Elle sait comment aborder les compétitions, elle sait comment aborder certains entraînements, comment parler au coach si nous on ne sait pas parce qu'on est jeunes. Et donc, du coup, oui, elle est très à l'écoute et elle donne beaucoup de conseils. Si l'équipe de France est déjà qualifiée pour Rio, Maureen, elle, doit encore gagner son billet pour les Jeux. Absente à Londres il y a 4 ans, la Martiniquaise a fait de la quête olympique l'ultime défi de sa carrière. Ce serait l'apothéose, parce que les Jeux, c'est le seul grand championnat en fait, que j'ai pas remporté. Je suis double médaillée, mais je les ai pas gagnés. Pour marquer l'histoire, il faut l'or.